Nous sommes dans notre troisième journée de la semaine, la passion et la joie du nouveau départ. Vraiment, je voudrais que vous soyez dans l'anticipation et dans la joie de redémarrer cette journée. Chaque jour n'est pas pareil, chaque jour est différent. Et pour cette raison, je voudrais parler de la nuance de la planification, la nuance de la projection du futur. Vous savez, certains d'entre nous, nous nous basons sur notre mésaventure du passé pour projeter comment notre avenir doit ressembler ou doit être. On se base sur notre passé regrettable pour commencer à dessiner ou à planifier l'avenir. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Il y a d'autres personnes, eux, ils se basent sur leur imagination. Ils imaginent tout ce qui peut être possible. Parce que toute la vie est de leur côté, la santé est de leur côté, les opportunités sont autour d'eux et ils ne sont pas isolés dans une île à quelque part et vraiment ils ont les hommes autour d'eux. Alors, je voudrais vous parler de cette nuance. Il vous est jamais arrivé d'entendre les gens dire que ceci m'est toujours arrivé. Vraiment, soyons vigilants parce que notre manière de penser, c'est comme de cercle qui en fait fonctionne si on ne fait pas attention. Vous vous souvenez qu'on a parlé de la semaine dernière, c'était la semaine intentionnelle. Tout ce que nous voulons faire doit être intentionnel. Si nous ne faisons pas cela d'une manière intentionnelle, nous allons nous retrouver en train de nous appuyer sur les mésaventures du passé, sur les événements du passé, sur le passé regrettable pour commencer à orienter notre futur. Tout futur a besoin d'être planifié. Même aujourd'hui, la journée que vous allez passer aujourd'hui est planifiée. Pour certains, vous irez au marché, vous irez aller acheter ceci, aller déposer les lettres, aller à la poste, et vous allez revenir chez vous et c'est planifié. Pourquoi? Parce que l'homme ne vit pas sans la planification. C'est important pour nous de réaliser qu'il ne faut pas s'appuyer sur les mésaventures du passé, sur ce passé regrettable, pour commencer à projeter l'avenir. Dans les affaires, on appelle les prévisions. Si ça n'a pas marché hier, il n'y a rien qui caractérise qu'aujourd'hui, ça ne va pas aussi marcher. C'était hier. Les mésaventures du passé ne doivent pas être les bases de données pour nous de vouloir vraiment schématiser notre futur comme cela était dans le passé. C'est une nuance. C'est une nuance. Pourquoi je parle de cette nuance? Parce que nous avons une faculté. Nous les hommes, nous avons une faculté qui est rarement utilisée. C'est sur ça que nous allons commencer à taper durant les 2 jours qui restent de la semaine. On va commencer à magnifier notre avenir. On va commencer à magnifier notre futur, de sorte que nous devrons être aspirés et attirés vers le futur. Nous avons cette faculté qu'on appelle imagination. Imagination. Imagination, c'est quelque part dans notre pensée que nous pouvons naviguer vers le futur pour imaginer quelque chose qui doit arriver. Votre maison a été l'architecte
a été inspiré dans son imagination. Il a vu toute la maison bien construite dans son imagination et il a mis ça sur le papier. Ou soit c'est vous qui l'avez donné le plan et il vous a fait le plan tel que c'était dans votre imagination. Nous pouvons utiliser cette faculté dans notre vie de tous les jours. Partagez, partagez. On peut utiliser l'imagination dans notre vie de tous les jours. Comment tu imagines ton futur? Comment tu imagines ton avenir? Comment tu imagines ce qui arrive demain? L'avenir, ce n'est pas dans des années. Non, 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 l'avenir là. C'est juste une minute après qu'on termine ces vidéos là. C'est juste une minute après cette vidéo est achevée. L'avenir a commencé. L'avenir, c'est dans les 1 minute qui suit, c'est dans les 10 minutes qui suivent, c'est dans les 1 heure qui suit. Comment tu imagines ton avenir? Mais laisse-moi te dire, tu ne peux pas continuer à être à ruminer les douleurs de ton passé dans tes émotions et voir ton avenir, parce que c'est tout ce que tu vois. Tout ce que tu vois seulement que les douleurs, et les peines, les regrets, les chagrins du passé, et ça t'empêche de voir l'avenir. Je veux que tu commences, je veux que nous commençons à utiliser notre imagination. Je veux que nous commençons à utiliser notre imagination pour faire quoi? Pour imaginer notre avenir, un autre avenir le plus glorieux, le plus prospère, l'avenir le plus stable, l'avenir le plus vraiment influent. Oui, tu ne dois pas payer l'argent pour imaginer cela. Certains appellent cela le rêve. Et moi, j'appelle ça vraiment une vision. Une vision. La vision se voit dans notre imagination. C'est dans ton imagination que la vision se voit. Maintenant, est-ce que tu peux me laisser toutes les expériences? Les expériences, quand tu étais enfant et tu étais en train de grandir, tu n'avais pas d'expérience. Et tu étais complètement sans peur, sans angoisse, sans inquiétude, sans anxiété, rien du tout. Et ta vie était complètement saine. Et subitement, tu veux devenir plus grand que la vie. Oui, nous commençons à devenir plus grands que la vie. Et on oublie que Dieu nous a créés pour un avenir beaucoup plus glorieux. Est-ce que tu peux utiliser ton imagination au lieu de te baser sur ton expérience? L'imagination va te délivrer un avenir que tu n'as jamais idée. Ton imagination, mais ose seulement, ose imaginer que tu es la plus grande chose que le monde attend. Écoutez, la Bible dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils. Et les fils ne veulent pas oser. Ils ne veulent pas oser s'imaginer grand, influent, imposant, présidentiel ou royal. Est-ce que tu peux imaginer? Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves dans ta vie, mais je veux te dire, ose imaginer que ta communauté a besoin de toi, que sans toi, sans toi, rien ne peut bien marcher. Ose imaginer qu'à ton lieu de travail, qu'on a besoin de toi. Et fais ton travail si comme personne ne peut le faire. Ose imaginer que c'est toi qui es l'ingrédient, l'assaisonnement, vraiment le plus important qu'on a besoin dans ton firmament. Ose imaginer cela et commence à planifier ta vie. Commence à planifier ta vie. Commence à planifier ta vie. Commence à projeter ton avenir en accord avec ce que tu imagines. Et regarde comment Dieu va t'exaucer.
Cette nuance, elle est fréquente. Elle est fréquente parmi les hommes. Et nous en faisons souvent usage sans se rendre compte. On se base sur les expériences. Comme ça n'a pas marché, j'ai essayé de faire ça il y a une année de cela, ça n'avait pas marché. Alors ça ne marche pas. Non, qui t'a dit ça? Qui t'a dit cela? C'est sûr, c'est dans quel état de cœur que tu étais en train d'essayer de faire? Dans quelles conditions? Dans quel environnement? Dans quelle équipe que tu étais quand tu essayais de faire cela? Qu'est-ce que tu écoutais? Qui est-ce qui se met dans ta vie quand tu essayais de faire cela? Tout cela a changé. Tout cela a changé. Dieu nous a donné gratuitement une chose qu'on n'utilise pas. C'est notre imagination. Et je veux que tu imagines. Imagine-toi dans tes jours de rêve. Imagine-toi avec la femme de ton rêve, avec le travail de ton rêve, dans ton pays de rêve, dans ton état de rêve, dans ta corpulence de rêve. Et tu peux imaginer. Avant de devenir, tu dois pouvoir imaginer et voir d'abord, avant de devenir la chose. Je veux que tu penses à l'imagination dans cette journée. Excellente journée à toi. Que Dieu te bénisse. Good morning. I want to talk about the nuance that we most of the time use, and we don't even pay attention, and that is harming us. The nuance is that we certain people use their experience of the past. They use their sad adventure, uh, everything that have gone wrong, as a foundation to be able to shape their future, to plan their future, and to try to project how their future should look like. And all of us, we are guilty of it. We are all guilty of that because we always refer to our past. What I'm here to say is that God give us a free gift that we never use. Sometimes we use it, and we use it, most of it, um, like a luxury, is not necessary. It is a gift from God, and it is necessary. And God does not give anything if it's not necessary in our life. And that gift is called imagination. Your imagination. What are you using your imagination to create? Yeah, whatever you have seen in the past, for sure, if you don't pay attention, it will print himself into your imagination. You will always thinking about that because you don't want to let go. But imagination is a place where you can go freely and dare to imagine you as a leader in your best shape ever. Like you are in your place of dream. You are in your shape of dream. You have your home of dream. You are driving your dream car. And from that ground, you can shape your future. You can design the best future for yourself. Because trying to refer to your past, I don't say that all past is negative. I'm talking about the wrong past, the past, the hurtful past, the past that has damaged or hurt you. That's what I'm talking about. Referring to that to be able to shape your future will be wrong. It will be wrong. I want to encourage you to base yourself on your imagination. It is a free gift from God where you can go anytime. You can even pull over right now. I'm just coming from the gym. I want to get my best shape ever.
I see it in my imagination and I'm becoming it. I'm telling you, whatever you see, that's what you become. But you can never become something that you never see. Nothing just happened. You got to be able to dream. And some people call it dream. I call it vision. It's a vision. And you have to run after your imagination. Imagine you in your best condition ever, in your best shape ever, in your best home ever, in your best car ever, in your best land ever, in your best society ever. And start planning your future accordingly. I want to dare you. I want you to dare to imagine something great about yourself. Imagine something better, something stable, something awesome about yourself and start working toward that. There is no health that can hold you. No demon can hold you. Not even heaven can hold you. Why? Because the only thing God cannot stop is the will of man. I want you today to think about that nuance. It's a nuance that we need to work on to depart from our past. From tomorrow and the 2 days that is left in this week, we are going to magnify our future the way we have never saw that before. I love you and I hope you have an awesome day. This is a brand new day. Brand new day. The next minute is the future. The next minute that is coming, the next hour that is coming is the future. How are you planning to live it? Imagine you be the best ingredient that people are looking for. Remember, the Bible said this: the whole world eagerly waits for the revealing of the sons and daughter of God. And you are one. They are waiting for you. Imagine the whole world waiting for you to be revealed. Be revealed. Use your imagination and bring up something great. God bless you. Have an awesome day. Blessing. Bye bye.